Bonjour à tous les deux. Monsieur Spielmann, vous êtes le directeur de l'opéra. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle déjà au sein de l'opéra? De faire en sorte que tout le monde travaille un peu, donc ça commence par ça, faire en sorte de faire un programme, euh, de le diffuser au plus grand nombre de personnes possible, donc des plus jeunes, on va dire les enfants, jusqu'aux aînés, les plus âgés. C'est un service public, donc ça s'adresse à tout le monde. Et là en particulier on parle des étudiants, donc oui, aux étudiants aussi, parfois ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça a pour eux de diversifier leur regard sur la culture. Alors, vous savez, on est tous dépendants de tribus, on aime bien quelque chose et on aime passionnément ce qu'on aime, et puis le reste, on s'y intéresse moins. Alors c'est très important d'être ouvert à tout. Et justement, du coup, l'opéra, c'est quelque chose qui est assez inconnu du point de vue des étudiants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que c'est? L'opéra, c'est l'alchimie entre différentes disciplines artistiques. Vous avez la musique, et chez nous, nous avons un orchestre et 66 musiciens, donc c'est pas rien, hein, 66 musiciens, ça fait du bruit. Hein. Enfin, ça fait parfois aussi de la musique d'ailleurs. Des artistes des chœurs, donc des artistes qui chantent sur le plateau, qui sont des artistes lyriques, c'est-à-dire non seulement ils chantent, mais en plus ils jouent la comédie ou la tragédie, ça dépend. Et puis c'est une alchimie parce qu'il y a un décor, donc un décorateur, il y a un éclairagiste. L'éclairagiste, c'est aussi un métier artistique, puisque c'est lui qui va mettre en lumière le spectacle. Et ça joue un rôle très important. Puis souvent, il y a un chorégraphe. Il y a évidemment un metteur en scène, quelqu'un qui met en scène, donc qui fait du théâtre. Il y a un chef d'orchestre qui fait, lui, de la musique et qui est le patron du spectacle, parce qu'au moment des représentations, c'est lui qui dirige les chanteurs et l'orchestre. Alors, l'orchestre est dans la fosse, et les chanteurs, ils sont sur scène, donc il fait un aller-retour, donc parfois ça fait un peu mal au cervical, mais c'est très important de pouvoir à la fois diriger les chanteurs et l'orchestre. Donc c'est une alchimie qui regroupe plein de disciplines artistiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre programmation actuelle et spécialement une pièce, une représentation qui pourrait intéresser les étudiants qui ne sont jamais allés à l'opéra et qui voudraient y aller pour la première fois et se lancer dans ce monde? Alors là, il y a plusieurs écoles de qu'est-ce qu'il faut voir. Alors il y a ceux qui disent oui, il faut voir un spectacle du grand répertoire, quelque chose de Carmen. Hein. Tous les étudiants ont entendu au moins parler de Carmen, peut-être à travers la publicité, mais ils en ont entendu parler. Mais il n'y a pas que ça, il y a un nombre d'ouvrages considérable, il y a plus de 2000 ouvrages. Notre prochain spectacle est un spectacle d'un compositeur qui s'appelle Cimarosa. Cimarosa, c'est un peu comme Mozart. Voilà, pour aller vite. Hein. C'est pas Mozart, mais c'est comme Mozart. C'était un Italien, il était de Venise, il a beaucoup travaillé avec un librettiste, un écrivain au XVIIIe qui s'appelait Carlo Goldoni, qui est un grand écrivain italien. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a écrit Matrimonio Segreto, le mariage secret, ça a été un succès, mais immense dans toute l'Europe au XVIIIe siècle. Immense. C'est une comédie. Alors, à l'opéra, il y a des comédies, des tragédies, mais Cimarosa, ce spectacle-là, c'est une comédie, une vraie comédie, faite de vaudeville. Un vaudeville, c'est quand les choses ne s'arrangent pas du tout comme c'était prévu. La fille s'est mariée secrètement, voilà, et le père veut la marier à quelqu'un d'autre. Et donc ça devient compliqué parce qu'il ne peut plus se marier, il apprend que sa fille cadette est mariée, donc il peut se marier avec l'aînée, mais l'aînée elle n'est pas très belle par rapport à la cadette qui est très belle, ou alors avec la tante qui est plus âgée, mais plus jolie. Donc c'est compliqué pour ce père de marier un de ses enfants à quelqu'un qui est assez puissant, qui a du pouvoir, etc. Donc voilà, c'est un vaudeville. C'est un comment dirais-je, un ouvrage où on s'amuse beaucoup. Si on a envie de s'amuser, si on vient pour faire la tête, il ne faut pas venir. Mais si on veut découvrir, c'est un bon ouvrage à découvrir. Pourquoi? Parce que le metteur en scène, ou la metteuse en scène plutôt, a monté ça un petit peu de manière très flashy. Vous voyez, l'opéra, c'est pas du patrimoine. C'est toujours dans une actualité. Pourquoi? Parce que l'opéra nous interroge sur notre vie, sur ce que nous vivons ensemble. Et donc, ce n'est pas forcément l'image que peuvent en avoir certains en disant oui, c'est Mozart, donc il y a les perruques poudrées, donc il y a les habits 18e. Non, bien sûr, ça peut être le cas, c'est très beau aussi. Mais là, c'est pas du tout monté comme ça, c'est un petit peu comme, je dirais, on va dire Tim Burton, peut-être si ça parle à un certain nombre
de gens qui nous regardent. Tim Burton, ouais, dans le cinéma, c'est pas rien, c'est quelque chose de particulier. Peut-être un peu au manga japonais. Donc l'opéra de Nancy, c'est des opéras, ce sont des concerts symphoniques, mais c'est déjà beaucoup plus que ça. On a vu que vous aviez accueilli beaucoup d'événements comme les Nancy Jazz Pulsation, le Livre sur la place. Est-ce que c'est une façon de fédérer plus de monde, de montrer que l'opéra n'est pas un monde fermé et qui peut se mélanger à d'autres univers si on peut dire ça? Moi j'y tiens beaucoup parce que d'abord j'ai quand même une passion pour le jazz, donc NJP pour moi c'est important, même dans mon histoire personnelle, c'est des gens que je connais depuis toujours. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que les publics se mixent. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, on s'apparente à des tribus, où il y a ce qu'on aime et ce qu'on ne connaît pas, donc ce qu'on ne connaît pas, on ne va pas voir. C'est très important pour un public, y compris l'opéra, les passionnés d'opéra, parce que c'est aussi une tribu, de découvrir d'autres choses, d'autres mondes, le monde du théâtre, le monde du jazz, le monde d'autres musiques aussi. Je crois que c'est parce qu'on a cette ouverture d'esprit, et à l'opéra, c'est le cas, justement parce qu'il y a une alchimie à plein de choses, à plein de disciplines artistiques, à la peinture, à la sculpture aussi. Eh bien, travailler avec NJP, c'est tout à fait naturel et chaque année, ils viennent au moins une fois chez nous dans nos murs et on a des beaux projets avec eux dans les années à venir. Mais comme on aura l'occasion de se revoir, on en reparlera. Et puis aussi avec le ballet, aussi avec le Centre dramatique national, avec Michel Didim, on a aussi beaucoup de projets avec eux. Je crois que c'est important, l'opéra c'est un peu le vaisseau amiral d'une flotte qui comprend les institutions, on va dire les institutions prioritairement, c'est-à-dire mes camarades du CDN et du CCN, Centre chorégraphique national, Centre dramatique national, mais aussi d'autres. Et on est très attentif à ce qui se passe dans cette ville et on a très envie que les publics se rencontrent. On a des abonnements très intéressants pour les jeunes qui sont encore possibles, parce qu'on a notamment l'abonnement 2 opéras, 2 concerts qui permettent vraiment de découvrir à partir de 32 €. Donc on est quasiment moins cher qu'une place de cinéma de spectacle, avec des très belles places qui sont réservées justement pour ces abonnements aux étudiants. Voilà, des belles places de face où ils pourront bien profiter de l'ensemble du spectacle. Donc n'hésitez pas, il faut tester, il faut essayer. Le problème à l'opéra, c'est passer la porte, c'est tout. Si on passe la porte et qu'on se dit « j'ai droit », moi aussi je peux.